Bonjour les amis, je m'appelle Jean Lepage. Dans ce parcours d'apprentissage, je serai votre narrateur et vous découvrirez LS Dialogue Editor, un outil conçu pour explorer, composer et manipuler les dialogues de manière intuitive et structurée. LS Dialogue est un outil de localisation conçu pour les workflows professionnels. String extraction, comparateur de traduction, glossaire et intégration d'outils d'automatisation comme les LLM et les pipelines I18N. Au lancement, l'application affichera une page d'accueil en 3 sections. La première section nous permettra de configurer une paire de langues d'interface. Nous pourrons basculer instantanément entre elles avec la touche F1 à tout moment dans l'application, à partir du moment où nous avons sélectionné au moins 2 langues consécutives. La section centrale offrira 3 actions principales: charger un projet existant, créer un nouveau projet ou lancer un projet de démonstration. Pour ce parcours d'apprentissage sommaire, nous ouvrirons un projet déjà existant, qui est la localisation du logiciel lui-même, afin d'illustrer un pipeline réel. Après avoir chargé ou créé un projet, l'interface vous présentera un système de layout modulaire, composé de fenêtres ancrables, dockables. Chaque fenêtre correspond à un module ou à un sous-système du logiciel. Grâce au système d'ancrage, vous pourrez organiser, redimensionner et réassigner librement les panneaux selon vos préférences et votre flux de travail. Cette architecture hautement modulable vous donnera accès à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel: exploration des clés et navigation dans la structure du projet, édition de texte et gestion du contenu multilingue, aperçu et modification des métadonnées, supervision des tâches LLM, configuration avancée du projet et des paramètres globaux. Nous allons passer en revue les modules principaux, qui constituent le cœur de l'environnement et nous permettent une gestion fluide et performante de la traduction, de la localisation et de la composition. La fenêtre Tricky nous offrira une vision structurée et hiérarchique de l'ensemble des clés de notre projet. C'est ici que nous retrouverons l'arborescence complète des clés sur laquelle nous pourrons effectuer des tâches et des opérations. Le logiciel nous proposera une architecture classique et intuitive où les dossiers agiront comme des conteneurs et les clés seront représentées comme des fichiers. En sélectionnant une clé, nous obtiendrons un aperçu direct de son contenu dans la fenêtre Éditeur. La sélection d'un dossier, quant à elle, nous affichera de manière récursive l'ensemble de ses fichiers enfants et sous-dossiers. Nous pourrons réorganiser nos clés librement, les renommer, les déplacer vers d'autres dossiers ou les supprimer. En sélectionnant plusieurs clés, nous pourrons effectuer ces actions sur tout un groupe d'éléments à la fois. Cette fenêtre nous donnera également accès à des outils de traitement par lot, permettant d'automatiser certaines opérations globales. Avec un clic droit, le menu contextuel nous proposera des tâches pouvant être effectuées sur la ou les sélections en cours. Nous retrouverons également ce menu individuellement sur chaque section rendue dans l'éditeur. Une barre de recherche intégrée nous permettra de retrouver rapidement une clé à partir d'un mot-clé, d'un titre ou même d'un fragment de texte qui la compose. Nous pourrons aussi mettre en évidence les clés qui manqueront de traduction en fonction des langues activées dans l'éditeur, ou détecter les clés absentes du code source assigné à ce projet. Lorsqu'une clé sera associée à d'autres clés contextuelles, par exemple pluriel genre booléen, un tag s'affichera à côté d'elle. En cliquant dessus, nous pourrons visualiser les groupes de contextes liés et, dans l'éditeur, basculer en mode contextuel pour afficher toutes leurs variantes. Ce fonctionnement nous permettra de travailler proprement avec des clés contextuelles dans un flux progressif et non destructif, en suivant des principes solides comme le paradigme OCP.
Nous verrons plus loin le fonctionnement avancé des contextes avec le logiciel. La sélection d'une clé, dans l'arborescence, nous mènera donc à la fenêtre Éditeur. C'est ici que nous éditerons les valeurs associées aux clés pour toutes les langues que nous aurons ajoutées au projet. En haut à droite, nous disposons d'un gestionnaire intuitif qui nous permettra de basculer très rapidement entre les langues sur lesquelles nous souhaiterons travailler ou de revenir à la langue native du projet. Nous pourrons donc filtrer l'affichage par langue selon l'édition en cours. Le logiciel proposera déjà plusieurs recettes expérimentales de tâches pré-optimisées. Ces tâches seront raffinées au fil des mises à jour et de l'évolution du logiciel. Certaines seront retirées, tandis que d'autres seront ajoutées. Si nous désirons appliquer une tâche à une clé de manière individuelle, nous utiliserons donc ce menu contextuel spécifique et choisirons, par exemple ici, « Reformuler ». La boîte de configuration associée à la tâche affichera nos dernières sélections persistantes pour cette tâche. Le logiciel mémorisera toujours nos préférences afin d'optimiser notre flux de travail. Actuellement, une option manque encore: la possibilité de filtrer les sous-contextes d'une clé. Cette fonctionnalité sera ajoutée dans une prochaine mise à jour. En attendant, nous pourrons cocher manuellement les deux contextes, soit pour les exclure de la tâche, soit pour indiquer qu'ils ont été validés. Si les contextes sont validés, nous pourrons alors activer « Skip Validate Key » afin d'ignorer les clés déjà vérifiées lors de l'exécution de la tâche. Nous pourrons consulter à tout moment la liste des keys qui seront traités. Cela nous permettra d'éviter les erreurs avant de démarrer la tâche en cours. Au moment où nous cliquerons sur « Confirmer », les tâches seront créées dans une file d'attente et c'est le fournisseur LLM actif en bas qui traitera les tâches présentes dans cette file. Pour cette démonstration, nous utiliserons la LLM native et gratuite intégrée au logiciel. Elle nous dépannera si aucune clé API n'est disponible ou si l'objectif est d'expérimenter rapidement des tâches. Pour passer à tout moment en mode gratuit, il nous suffira de s'assurer qu'aucun onglet ne soit ouvert avec le nom du modèle du fournisseur. Si c'est le cas, il suffit de cliquer dessus pour désactiver le LLM. Nous pourrons suivre le traitement des tâches depuis l'arborescence et depuis le pied de page de l'application. Lorsqu'une tâche sera traitée, nous aurons accès à de la télémétrie et à des options pour affiner le résultat. Nous verrons le temps de génération, le coût en token engendré par l'opération. En mode gratuit, il n'y aura aucun coût en token. Lorsqu'une tâche sera en cours, son état restera conservé en mémoire persistante par le logiciel, même en cas de fermeture accidentelle. Ainsi, nous ne perdrons jamais les tokens déjà dépensés. Nous disposerons d'états comparatifs, avant et après, contrôlables grâce à la tokenisation des mots et aux modifications apportées. Possibilité d'affiner le résultat. Navigation dans l'historique des variantes avec retour possible à un état antérieur si nécessaire. Possibilité de visualiser la version finale et de sélectionner les changements indésirables. Plusieurs workflows permettront d'influencer les LLM actifs et d'itérer sur les résultats. La LLM gratuite pourra parfois mal interpréter certaines instructions, mais elle restera utile pour produire des ébauches et prototyper rapidement. Intéressons-nous maintenant à la fenêtre Metadata, située à droite de notre interface. Elle nous offrira une visualisation rapide des données associées à chaque clé ou dossier sélectionné. Nous pourrons à tout moment l'afficher ou la masquer en cliquant sur son icône dédiée dans la barre d'accès rapide supérieure. Dans le logiciel, les métadatas représentent des informations supplémentaires liées à une clé ou à un dossier. Elles ont pour but de faciliter la rédaction, la traduction et l'interprétation contextuelle des données par les tâches des LLM. En cliquant sur le bouton « Édition », symbolisé par un crayon, nous pourrons éditer les champs de métadonnées de la clé active.
Nous pourrons, entre autres, modifier son apparence, son icône, sa couleur, ajouter des notes destinées au rédacteur ou au traducteur et ajouter une description destinée au LLM lors de l'exécution d'une tâche. Il nous sera également possible d'ajouter des captures d'écran, par exemple d'une page web ou d'une scène de jeu, pour aider à comprendre le contexte visuel d'un dialogue ou d'un texte. La vue méta est hiérarchique et ascendante. Elle nous offrira un aperçu de l'ensemble des méta-parents d'une clé lorsque nous travaillerons sur celle-ci, afin de toujours conserver une compréhension globale du contexte. Les méta seront particulièrement utiles dans les projets de jeux narratifs, comme les RPG, où la composition et la rédaction se feront directement dans l'outil, nécessitant une bonne compréhension du contexte et de la hiérarchie des dialogues. En résumé, les métadatas ont pour vocation de rendre l'expérience plus visuelle, cohérente et compréhensible, aussi bien pour les LLM que pour les traducteurs et compositeurs. Elles ne sont pas destinées à être exploitées en production, mais bien à enrichir et contextualiser le travail à l'intérieur du logiciel. La fenêtre Code View sera très importante si nous gérons nous-mêmes la localisation et la composition du projet ou si nous en supervisons une grande partie avant l'envoi à un studio de traduction professionnel. Rappelons que lorsque nous invoquons une nouvelle fenêtre, il nous sera possible de la positionner librement dans notre espace de travail grâce au système de layout modulable et personnalisable du logiciel. Nous pourrons ainsi adapter notre vue à nos préférences, en ancrant chaque fenêtre à l'endroit souhaité pour concevoir un environnement de travail ergonomique. La fenêtre affichera les keys de traduction trouvés dans votre code source, selon la configuration du moteur de recherche que nous verrons plus loin. La recherche utilisera la key active pour effectuer les recherches. Et en sélectionnant un dossier, nous avons un aperçu de toutes les keys et de leurs enfants. Pour une recherche globale, il suffira donc de simplement sélectionner le dossier le plus haut dans la hiérarchie, celui du namespace, afin de scanner l'intégralité du projet et d'éviter les filtres liés à la key active. Nous pourrons filtrer les keys dynamiques du projet. Ce sont des clés non statiques qui dépendent par exemple d'un itérateur. Nous pourrons aussi filtrer les keys contextuels. Il s'agira des clés pour lesquelles le logiciel détectera des interpolations ou des valeurs dynamiques passées à la clé. L'affichage comprendra également les keys manquantes. Ce sont les clés repérées dans le code source, mais pas encore apportées dans le projet ou présentes dans les fichiers de local associés au projet. Si notre IDE est configuré, un simple double-clic nous mènera directement au code source du projet. Nous accéderons ainsi très rapidement au contexte du code environnant. Parfois, il ne sera même pas nécessaire d'ouvrir l'IDE. Sachez toutefois que nous pourrons également étendre le contexte directement dans la vue de code. Lorsque nous passerons en mode Missing, nous pourrons créer les clés en batch. Le logiciel récupérera alors le contexte et la traduction par défaut si celle-ci est disponible. Les nouvelles keys ajoutées pourront être identifiées grâce à une petite notification verte affichée à leur gauche. Et voici donc la fenêtre dédiée au fine-tuning. Nous n'en aborderons pas les détails dans cette courte vidéo, mais plutôt dans une vidéo dédiée. Cependant, pour résumer ce module, il permettra d'avoir une influence directe sur les tasks en cours d'exécution. Il suffira de créer un profil et d'y ajouter des instructions. Et activer le profil pour que toutes les tasks traitées par les LLM suivront ces directives plutôt que celles par défaut. Le fine-tuning offrira la possibilité de créer des profils réutilisables afin d'adapter rapidement les tâches à des besoins spécifiques. Cette fonctionnalité demeure expérimentale et pourra évoluer au fil des futures mises à jour. La fenêtre des options de langue sera la première à configurer lors de la création d'un nouveau projet. Elle nous permettra de définir les langues utilisées dans notre projet source. Deux options s'offriront à nous. Importer un dossier de langue au format I19 déjà présent dans un de nos projets. L'importateur intelligent récupérera tous les dossiers et sous-dossiers ainsi que les namespaces pour générer automatiquement les informations nécessaires. Ou bien configurer le projet manuellement, en commençant par ajouter les langues du projet que nous souhaitons localiser.
Nous sélectionnerons ensuite la langue native du projet via le sélecteur. Puis, nous créerons un namespace. C'est tout ce dont un projet aura besoin pour démarrer. Le reste restera optionnel. Nous pourrons aussi réorganiser l'ordre d'affichage des langues si nous préférons une certaine présentation en glissant-déposant les jetons des langues à réorganiser. Ensuite, arrivera la fenêtre de configuration de notre projet. C'est à cet endroit que nous personnaliserons le projet et son comportement. LLM Directive. C'est ici que nous pourrons ajouter nos propres tasks personnalisées. Ces tâches s'ajouteront au menu contextuel et seront disponibles partout dans le logiciel. Nous aurons un aperçu du nombre de mots et d'une estimation des tokens que l'envoi en input au LLM nous coûtera au moment d'exécuter cette task personnalisée. Variable. C'est l'un des plus gros modules du logiciel, que nous verrons plus en détail dans une autre vidéo dédiée. Mais voici un résumé rapide de son fonctionnement. Nous pourrons construire ici le dictionnaire ou la définition des variables de notre projet. Nous pourrons commencer par y ajouter des catégories selon la nature du projet, acteurs, items, planète, place, etc. Lorsque des variables seront détectées dans les dialogues, elles seront également transmises au LLM pour enrichir le contexte et en améliorer la compréhension. C'est dans la description que nous lèverons toute ambiguïté pour le LLM concernant une variable. La section Notes servira quant à elle aux développeurs et aux traducteurs afin de préciser le contexte d'utilisation. Nous pourrons aussi personnaliser l'apparence de la tooltip et du rendu lorsque nous configurerons la section Regex du projet. Et dans l'éditeur, les variables pourront s'afficher directement pendant la rédaction, facilitant ainsi la composition et la cohérence du texte. Ce module jouera donc un rôle clé pour catalyser l'information contextuelle transmise au LLM tout en améliorant la qualité des traductions et des textes générés. C'est ici que nous pourrons configurer le rendu des mots et des variables capturés dans nos dialogues à l'aide des patterns regex. Par exemple, ici, nous pouvons constater que ce pattern affecte tous les mots se trouvant entre ces brackets, directement dans l'éditeur. Nous pourrons définir individuellement des styles de rendu pour chaque groupe de capture. Nous aurons également le choix entre deux types de rendus, un rendu inline ou un rendu de type widget. Inline appliquera un style directement sur le texte capturé. Widget affichera un rendu par-dessus la capture, souvent destiné à des combinaisons plus complexes ou à un rendu graphique, comme celui présenté dans la démo RPG de l'écran d'accueil. Le logiciel détectera automatiquement les groupes de capture. Rappelons qu'en regex, la définition d'un groupe se fait à l'aide de parenthèses. Nous pourrons ensuite attribuer une décoration distincte au contenu capturé pour chaque groupe. Cela permettra d'obtenir un rendu visuellement riche, très apprécié des traducteurs et des compositeurs et parfaitement intégré au flux de lecture. Les contextes. C'est ici que nous ajouterons les informations nécessaires aux interpolations contextuelles de notre projet. Il existe certaines conventions que nous pourrons suivre afin de maintenir de bonnes pratiques, notamment celles utilisées avec i18NXT, que je vous recommande d'adopter pour la gestion des pluriels. Pour le reste, tout dépendra de la personnalisation de votre moteur d'interpolation ou du framework que vous utiliserez. Le système reste entièrement adaptable à votre projet. Sachez que les contextes pluriels peuvent devenir assez complexes à gérer selon les langues. En anglais ou en français, il suffit souvent d'ajouter un S. Mais pour des langues comme le japonais, le chinois ou le russe, c'est une toute autre réalité. Dans ces cas, c'est généralement la phrase complète qui doit être réécrite pour s'adapter à l'énumération spécifique transmise dans le contexte. Le logiciel offrira une abstraction contrôlée et une gestion avancée des contextes afin de permettre une progression à votre rythme. Le tout s'appuiera sur le principe OCP, Open Closed Principle, qui, par définition, permettra de travailler dans un flux non destructif et évolutif sans jamais avoir à modifier les sources de vos dialogues lorsque de nouveaux contextes y seront ajoutés. Configuration Code View. Comme nous avons pu le voir précédemment,
Lors de l'observation du module CodeView et des clés détectées dans notre code source, c'est ici que nous configurerons le comportement de ce module, ainsi que le chemin du code source du projet que nous souhaitons jumeler. Le logiciel pourra en gérer n'importe quel type de projet, peu importe le langage de programmation, avec les bons ajustements. Nous pourrons y construire nos regex pour analyser le projet et capturer les clés de traduction. Par exemple, voici un regex qui capture les clés I18NX. La clé est assignée au groupe 2, la valeur, si disponible, au groupe 3, et le contexte, si disponible, au groupe 4, qui peut aussi avoir une valeur par défaut selon la version de la librairie I18NX. Nous pourrons également créer des regex pour détecter des clés potentielles. C'est particulièrement utile pour les projets non traduits qui partent de zéro. Il suffira de catégoriser le regex comme étant destiné à repérer du texte brut ou du raw text. Et pour conclure, nous avons les options générales. Ces options s'appliqueront à l'ensemble de nos projets, à l'échelle globale du logiciel. Typographie. Nous pourrons ajuster la typographie des éditeurs selon nos préférences de travail. Changer la police, la hauteur des lignes, ou encore définir quelles langues devront être lues de droite à gauche. Si le logiciel a un thème trop sombre, il vous sera possible également ici de changer la couleur des dialogues. Vous pourrez à tout moment faire une restauration d'usine si besoin. Les wrappers. Cette section propose une fonctionnalité déjà bien connue dans les IDE. Elles permettent de configurer le comportement des wrappers, ces balises qui encadrent le texte sélectionné, avec plusieurs options supplémentaires utiles à l'édition. Trim permettra de conserver ou non les espaces de la sélection durant la transformation. Nombre d'itérations avant un reverse correspondra au nombre de fois qu'un même balisage pourra être appliqué avant d'être retiré automatiquement de la sélection. Editor. C'est ici que prendront forme les différentes flags de configuration du logiciel, sous forme de booléens. Plusieurs seront réintroduites progressivement au fil des mises à jour. Pour le moment, nous pourrons activer l'affichage des notes, le break line, si nous voulons simuler des paragraphes comme dans Word, ou encore choisir d'exporter les clés vides. Si cette option est activée, une clé vide sera tout de même incluse dans le fichier JSON. Enfin, nous pourrons activer la vérification des mises à jour au démarrage. Lorsqu'une nouvelle version sera disponible, elle s'affichera automatiquement ici et le processus de mise à jour se fera sans intervention manuelle. LLM Task Manager. Ici, nous configurerons le prompt et les règles que suivront les LLM, ainsi que les paramètres de chaque tâche. Je recommande de ne modifier ces options que si vous maîtrisez le prompt engineering, mais la transparence reste totale. Vous pourrez adapter le comportement du logiciel et les directives envoyées au LLM. Si vos réglages donnent de mauvais résultats, vous reviendrez simplement aux recettes par défaut. Vous pourrez aussi exporter les directives envoyées au LLM pour ajuster finement les règles de bas niveau et les tâches prédéfinies. Authentification. C'est ici que nous ajouterons les clés API de nos fournisseurs de LLMS. Vous pourrez chiffrer votre clé publique sur l'instance du logiciel afin qu'elle ne soit utilisable que sur cette installation. Ce chiffrement empêchera quiconque, en cas d'accès non autorisé, d'extraire la clé et de l'utiliser ailleurs. Sur un ordinateur portable ou un système à usage public, activez le chiffrement. En cas de vol, la clé restera inutilisable hors de votre instance et limitera les conséquences. Accessibilité. Ici, nous pourrons reconfigurer les deux langues de basculement comme sur l'écran d'accueil. Nous pourrons aussi ajuster le contraste et la colorimétrie si l'étalonnage ne vous convient pas, ou si vous avez une sensibilité aux couleurs. Voilà, il reste encore plusieurs options intéressantes que je vous laisse explorer par vous-même, comme le mode zen, idéal pour travailler sans distraction, ou encore le gestionnaire d'erreurs,
qui vous aidera à diagnostiquer les problèmes plus facilement. Nous approfondirons les fonctionnalités plus avancées dans des vidéos dédiées. La bêta publique est dès maintenant disponible et entièrement gratuite. N'hésitez pas à partager vos retours et suggestions sur le Discord ou directement sur le repo GitHub du projet. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette présentation et à très bientôt.